Je vais en profiter puisqu'on a la spécialiste du petit futé et des bonnes adresses à Strasbourg. Tout ce qui est microbrasserie, ce genre de choses fabriquées sur place, c'est tendance. Il y a beaucoup d'adresses. C'est vraiment tendance et on fait tout pour le mettre en avant. Et là, vous allez rencontrer justement ces petits brasseurs. Il y a des interviews qu'on pourra retrouver d'eux au sein de ce City Guide. On va en parler tout à l'heure. On va tout de suite voir un petit reportage sur les microbrasseries régionales. Je vais prendre la ballotine de caille à la truffe sur un lit de légumes oubliés. Et pour l'accompagner ? Votre meilleure bière. Et oui, en 2019, la bière, c'est chic. De mémoire d'humain, on ne sait pas si ce sont les Égyptiens ou les Chinois qui ont commencé à descendre des pintes. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y a 5000 ans, les Sumériens vouaient un culte à leur déesse de la bière, nommée Ninkasi, une manière de se donner bonne conscience. Mais si les hommes sont si friands de cette boisson, c'est avant tout parce qu'elle était on ne peut plus simple à faire. Du blé, de l'orge, de l'avoine ou du maïs et de l'eau qu'on laissait fermenter. Les levures transformaient le sucre en alcool et en bulles, et pchit, ça faisait de la bière. Depuis, on a juste ajouté du houblon à la recette d'origine pour faire de la bière la reine des boissons branchées. Et sa cote de popularité ne fait que grandir. Dans tout l'Hexagone, de nouveaux brasseurs fleurissent. 70% de la bière que nous buvons est française. Cocorico, si bien que nos producteurs de céréales et de houblon ont un peu de mal à suivre la cadence. Pourtant, au palmarès des grands consommateurs de bière, nous sommes très loin derrière les Tchèques, les Allemands ou les Autrichiens. Le Français moyen, lui, ne boit que 32 litres de bière. Raisonnable les petits Frenchies, mais les chiffres augmentent. Alors, vous connaissez la chanson ? Avec modération. Voilà, alors 32 litres pour la France en moyenne. Je pense qu'en Alsace, peut-être qu'on est un peu plus haut que cette moyenne-là. En tout cas, s'il y a des thèmes que vous souhaitez voir abordés autour de ce Stammtisch, n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter soit sur les réseaux sociaux, par téléphone ou par mail. On va maintenant s'intéresser à un City Book, anciennement un City Guide. Alors, vous connaissiez le petit futé dans ce format. Nouveau format, je ne sais pas si on arrive à voir la différence. Donc, alors, celui du haut, c'est le City Guide, celui qui a l'air d'un livre, et celui du bas, c'est le City Book, celui qui a l'air d'un magazine, on va dire. Voilà, c'est un compromis en fait entre les deux, entre le guide et le magazine, puisqu'à l'intérieur, vous avez donc les rédactionnels concernant des établissements que nous avons sélectionnés, mais aussi des interviews de personnes connues ou méconnues ou mal connues, et aussi tout ce qui a bougé au niveau de la ville, donc en première partie, la partie magazine. C'est-à-dire qu'on prend ses distances avec le côté annuaire qu'avait l'ancien Petit Futé et on part dans quelque chose qui est plus magazine, c'est cela ? C'est plus magazine, plus dynamique, plus... Pourquoi avoir changé le format ? Parce que là, il était quand même pratique pour mettre dans... C'était super pratique parce qu'on pouvait dire à sa copine de le mettre dans le sac à main ou quand on a un petit sac. Celui-là, c'est déjà un peu plus grand. On peut le tenir à la main, on peut le garder chez soi aussi et consulter après sur son téléphone. Puisqu'en fait, lorsque vous achetez un guide papier, vous avez le format numérique qui est offert. Donc on peut télécharger celui-là et le mettre sur ses smartphones et sur sa tablette. À l'intérieur aussi, la présentation ressemble énormément à un menu de smartphone ou de tablette. On retrouve un peu ces petits carrés comme ça avec du texte. Oui, puis des retours aussi sur des applis qui sont sympas. Par exemple, le Yuka, lorsque vous voulez connaître la valeur nutritionnelle d'un aliment. Vous faites des renvois. Pourquoi avoir changé le format ? Pour se démarquer, pour être un peu plus moderne aussi, pour toucher une catégorie peut-être aussi plus jeune. La cible actuellement du petit futé, elle est très large. Elle est très très large de par justement l'intérêt de ce qui est écrit. C'est-à-dire que les jeunes iront plus vers les établissements de nuit, les autres personnes peut-être vers les interviews ou les restaurants. Comment ça se passe au niveau de l'organisation ? Parce qu'il y a beaucoup plus de rédactionnels. Là, on est sur des interviews type magazine avec les questions, les réponses, de belles photos. C'est séparé ou le commercial fait aussi les interviews ? Non, c'est complètement séparé en fait. Je travaille avec des auteurs. Donc, il y avait un auteur qui s'occupait des interviews spécifiquement et puis d'autres auteurs de tous les rédactionnels des établissements.
Est-ce qu'il y a des coups de cœur sur Strasbourg pour lesquels vous êtes un peu plus sensible? Oui, bien sûr, il y a des coups de cœur, donc soit pour des entreprises qui démarrent, des startups qu'on a mis un petit peu au devant de la scène. Je pense aux boissons Moi, Moche et Bon. Donc, ce sont des jus de fruits à partir de fruits un petit peu abîmés. Hein. Donc, c'est tendance, mais ils réussissent très bien dans ce secteur. Au niveau des restaurants, je pense peut-être à la Javanaise, hein, qui est un restaurant indonésien qui vaut vraiment le détour, de par en fait la décoration et puis ce qu'il y a dans l'assiette, évidemment. Alors, ce format-là, on va le retrouver pour tous les guides du Petit Futé. Alors, je ne sais plus si on peut dire guide ou si... On ne sait plus. Donc là, c'est un citybook. Hein. On reste peut-être sur cette appellation, citybook. Donc, le Petit Futé a 779 guides. Donc, de par le monde. Hein. Le dernier, vous avez dû en entendre parler, ça fait un peu le buzz, c'est la Corée du Nord. Mais sinon, on touche donc le monde entier. Et ils vont tous avoir ce format-là ou on aura encore ce format? Non, pour l'instant, on reste sur ce format. Évidemment qu'il y a une réflexion de fait pour les autres guides, mais c'est-à-dire que Strasbourg est un peu le test, on va voir si ça marche. Et après, Strasbourg et les autres villes de France. Hein, c'est voilà. pour toutes les villes. Après, pour les guides régionaux ou nationaux, là, on garde notre format habituel. Livre de poche. Nouvelle version, donc Citybook pour les villes comme la ville de Strasbourg. Oui. À l'heure où on a les réseaux sociaux, où on a les applications, où tout change très rapidement, comment vous faites par rapport à un format papier, puisque ça part en impression, il faut avoir un bon à tirer pour voir si tout est bien écrit. Combien de temps il se passe entre le moment où vous rédigez un article et le moment où nous, on va pouvoir le retrouver en magasin? Normalement, plusieurs mois, presque jusqu'à 1 an, puisqu'à peine le Citybook sort, enfin celui-ci, là, le 2019, on travaille déjà sur le 2020. Donc c'est quand même un travail assez long, de plusieurs mois. Alors, dans une ville où il y a des changements de propriétaires très rapidement dans les restaurants, dans une ville où les modes changent aussi, est-ce que, du coup, on a la possibilité, comme vous l'avez dit avec le format papier, on a une application gratuite, est-ce que vous réactualisez les bases de données ou on attend? Tout à fait, on réactualise au fur et à mesure sur le web, évidemment, dès que nous avons les informations récentes. Comment vous vous démarquez par rapport au site Internet de critiques qu'on peut retrouver sur Internet? Donc en fait, dans ce guide-là, nous ne mettons que les bonnes adresses. En fait, ce sont des adresses que nous avons testées, que nous aimons. Donc a priori, on ne devrait pas avoir de mauvaises critiques sur le site. Bon, après, les établissements, c'est toujours de l'humain. Hein. Il peut y avoir une mauvaise journée, un mauvais soir. Il peut y avoir évidemment des critiques. Nos critiques sont passées au crible à Paris. On a beaucoup parlé du guide Michelin et de sa technique pour aller enquêter dans les restaurants. Comment ça se passe pour un Citybook comme le Petit Futé? Alors, nous, on a pour obligation en fait d'habiter le lieu du guide pour lequel on travaille. Donc déjà, on fonctionne beaucoup avec le réseau personnel aussi, amical. On est sur place, hein, donc on peut vérifier les informations. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur. Sinon, les auteurs travaillent de façon anonyme. C'est-à-dire ils vont tester les restaurants anonymement comme les autres guides. Oui. Et après, vous comparez les avis avec le bouche à oreille. Vous allez aussi sur Internet pour voir ce que les gens ont dit des lieux? Oui, bien sûr. La pige se fait avec le web, avec des supports papier aussi. On est obligé de se tenir au courant de ce que les concurrents, entre guillemets, donnent comme avis. Oui. Le Citybook de Strasbourg, il est disponible partout en France ou c'est destiné plutôt aux Strasbourgeois? C'est un guide de proximité? Alors, c'est un guide de proximité que vous pouvez acquérir en librairie, à la FNAC, Kléber, Broglie, le relais presse, mais aussi sur la boutique du Petit Futé, donc par Internet. Alors, qui autour de ce Stammtisch achète encore un guide pour partir en vacances? Vous êtes sensible à quoi? Vous téléchargez les applications? Vous faites quoi? Ouais, beaucoup les applications, pour avoir sur place tous les outils et toutes les informations. Ouais. Pas de papier. Pas de papier. Moi, je suis old school. Moi, j'aime bien les guides. J'aime bien toucher, j'aime bien pouvoir feuilleter, oui. Je suis un peu d'accord. Moi, j'aime bien aussi pouvoir feuilleter. Même si c'est vrai qu'avec les vols low cost, de prendre un livre,
Ça veut dire des habits en moins, mais c'est quand même plus sympa. C'est édité à combien d'exemplaires? On le sait déjà, le tirage? Oui, 20 000 exemplaires. Voilà, ce qui est quand même beaucoup pour une ville comme Strasbourg. Eurométropole, hein, je précise, hein, puisque nous avons quand même des adresses aussi de l'Eurométropole en entier. C'est pas juste le côté insulaire de Strasbourg. Voilà, en tous les cas, on vous invite à aller consulter ce guide et sachez aussi, pour ceux qui n'aiment pas se promener avec une version papier, qu'il y a une version numérique disponible et gratuite.